Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est pour mon book haul du mois de février et j'ai trop hâte de vous montrer ce que je me suis acheté parce que j'ai acheté des petites pépites que j'ai trop hâte de lire et de vous en parler. Donc on commence tout de suite avec les livres papier puis on continue avec les livres numériques. En papier j'ai craqué, je me suis pris le tome 6 de Magus of the Library, un manga que j'adore qui parle de livres et de lecteurs en fait tout simplement. Et franchement les dessins sont sublimes, je vous montrerai des petits plans des illustrations mais genre c'est incroyable. L'histoire elle est folle et je pense que c'est genre le manga parfait pour toutes les personnes qui aiment la lecture en général. Foncez si vous n'avez pas encore lu ce manga parce que c'est vraiment une pépite. On va suivre Shio qui est dans le tome 1 donc jeune enfant et en fait il adore lire, il aime beaucoup s'évader dans la lecture parce que justement il est différent, il est mi-humain, mi-fée et donc du coup les humains ont du mal à l'accepter puisqu'il est également mi-fée et il va se réfugier dans la lecture, il aime beaucoup les livres et en fait il veut devenir Kauna. Kauna ce sont les personnes qui prennent soin des livres en fait, qui s'occupent des livres et donc il veut absolument devenir Kauna. J'aime énormément ce manga, c'est incroyable, je savais pas du tout qu'il sortait en février et quand j'ai vu qu'il était sorti je me suis dit ok il faut que je saute dessus. Bien sûr j'ai fait comme tout le monde et je me suis pris Absolu de Margot de Seine. Je vous l'ai dit dans les sorties livresques du mois de février, on m'en a parlé en disant que c'est un mélange de l'Attaque des Titans, du Labyrinthe, de Hunger Games. Étant une grande fan du Labyrinthe et de l'Attaque des Titans, bah voilà, j'y ai craqué, je me le suis pris. Et vous avez pu voir qu'en plus je me suis pris la version hardback parce que je me suis dit je craque si peu pour des livres papier que quand je craque, autant faire les choses comme il faut et prendre directement le magnifique hardback. Alors j'ai lu 50 pages et je l'ai mis en pause puisque comme vous avez vu dans mon précédent vlog lecture, eh bien j'avais envie de relire ACOTAR, donc c'est ce que je fais, je relis ACOTAR et donc pour l'instant le livre il est en pause. Donc voilà, j'ai hyper hâte d'y retourner une fois que j'aurai terminé ma relecture parce que franchement j'avais beaucoup aimé les premières 50 pages, donc hâte de voir ce que ça me réserve. On va passer au livre numérique en français. En français j'ai vraiment pas beaucoup craqué, j'ai 3 livres à vous présenter donc on est tout de suite parti et ensuite il y a un peu plus de livres en anglais. Alors tout d'abord je me suis pris le tome 2 de L'épée, la famine et la peste puisque c'est une duologie de Aurélie Wallenstein que j'ai très envie de découvrir. Je me suis pris le tome 1, c'était en janvier je crois, le mois dernier, donc ça fait un petit moment que vous le voyez dans mes book hauls et bah là voilà je me suis pris le tome 2 parce que je me suis dit comme ça me fait une duologie complète dans ma pile à lire et si jamais j'ai envie de découvrir la plume de l'autrice et une de ses sagas, ben là j'ai la duologie complète donc je n'ai aucune excuse. Alors en thème j'ai aventure, violence, malédiction, fantasy, loup. Ça me donne vraiment envie, surtout que les retours que j'en vois sont hyper positifs. Donc je n'ai qu'une hâte de découvrir tout ça. Ensuite je me suis pris le tome 3 des Enchantresses. J'ai le tome 1 et 2 de ma pile à lire, ça fait un petit moment. Et ben j'avais trop envie de découvrir ce tome 3 et cette saga en fait parce que c'est une saga qui va parler de sorcières, de sorcellerie, c'est un jeunesse et j'avais lu L'éveil des sorcières que j'avais adoré, genre vraiment c'était trop bien et je me dis qu'en fait ça peut je pense être à peu près dans la même vibe. J'ai vraiment hâte de les découvrir, je sais pas, il faudrait que je me fasse un petit marathon parce que je pense que ça peut se lire à une vitesse folle donc il faudrait que je vois pour faire un petit marathon jeunesse. Mon dernier achat en français c'est La sorcière des ombres. Alors pareil il est sorti en février ou en janvier, je sais plus. Il est sorti assez récemment, je l'ai vu beaucoup en librairie et je voyais la couverture et genre je sais pas, je le trouvais hyper beau, j'adore la couverture de ce livre, j'avoue que ça me donne vachement envie. Et donc je n'en sais absolument pas plus sur ce livre à part que bah, c'est de la fantaisie et que ça va parler de sorcières, je ne sais absolument rien d'autre de cette lecture. Mais c'est pas grave, j'ai vraiment hâte de lire tout ça. Et donc passons maintenant aux livres numériques en anglais que je me suis pris. Il y a un peu plus de livres mais franchement ça va. Je trouve que ce mois de février c'était un petit mois donc je pense que j'étais quand même un peu plus raisonnable. Bon je vous dis ça et je vais commencer par vous présenter 4 livres puisque je me suis acheté presque une saga. Je crois que tous les tomes sont sortis mais je suis pas sûre. Je me suis pris la saga Titan Series de Jennifer L. Armentrout, autrice que j'aime de ouf, j'aime trop ce qu'elle écrit et ça fait hyper longtemps que j'ai pas lu de livre d'elle. Et en fait j'ai vu
qui sortait en français, le premier tome de la saga. Je sais plus s'il est déjà sorti ou s'il va sortir, bref. Pour ceux qui ont lu, c'est un spin-off de la saga Covenant. J'ai adoré la saga Covenant. Je me souviens, je l'avais lu il y a quelques années, justement en Crète, donc avant et pendant la Crète, je lisais ça. C'était trop bien, meilleur souvenir que j'ai. Et donc là c'est un spin-off, donc une saga hors série, je ne savais absolument pas qu'il y avait ça. Et donc ouais, genre j'ai trop envie de découvrir ça. J'ai trop envie en ce moment de lire d'autres livres de cette autrice parce que j'ai énormément apprécié ce que j'ai lu d'elle. Mais on va pas se le cacher que les couvertures en VO, ça craint de ouf. Elles sont hyper laides, elles sont super moches. En thème, je vais avoir mythologie grecque, new adulte, romance paranormale. Et il me semble que par contre, Covenant c'était pas du new adulte. Bref, j'ai vraiment hâte de lire tout ça. Ensuite, je me suis pris Funny Feelings. C'est un livre que j'ai vu passer sur Bookstagram et en fait, je dois avouer que c'est la couverture qui m'a donné envie. J'ai juste vu les thématiques mais ils en disent pas grand chose sur les thématiques. Et en fait, la couverture elle est vraiment belle et c'est tellement mon mood et mes vibes. La couverture, je suis désolée mais la couverture elle est incroyable. Je l'ai de nouveau en face de mes yeux et elle est sublime. Alors du coup en thème ce que je vais voir c'est romance, amour, différence d'âge, surdité, stand-up. J'ai trop hâte, je vous jure j'ai trop hâte de lire ça, ça a l'air incroyable. Et pourtant j'en ai pas vu beaucoup d'avis, j'ai juste vu une personne en parler. Et je suis tombée sur cette couverture et je me suis dit ok, elle est sublime. Là je pense, je sais pas si je suis la seule à avoir été paumée mais paumée de ouf. Tout le monde connaît la saga Fable et en fait je pensais que c'était une duologie. Pas du tout, absolument pas. Enfin genre je sais pas si c'est moi mais ou sur Goodreads c'est mal indiqué. Je me suis pris le tome 0,5 qui s'appelle Saint et donc c'est un tome hors série donc ça se passe avant le tome 1 et je me le suis pris parce que j'ai la saga donc autant prendre le tome hors série. En tome 3 je vais avoir The Last Legacy. Donc bien sûr je n'ai pas lu la saga donc je ne voulais pas me spoiler si c'était un spin-off, si c'était pas un spin-off, bref. Mais je vois en fait que sur Goodreads c'est marqué que c'est un tome 3. Donc je pense que c'est la suite, en toute logique c'est un tome 3. Bref du coup j'étais perplexe parce que je savais pas qu'il me manquait le tome 0.5 et qu'il me manquait un tome 3. Moi je pensais que c'était une duologie qui s'arrêtait à 1 et 2. Mais non, ça a fait 0,5 avant et après ça a fait 3. Et je n'étais pas du tout au courant. Donc si vous étiez dans le même cas que moi, eh bien je suis là pour vous dire que ce n'est pas une duologie, il y a un tome 3 et qu'il y a un tome hors série. Du coup en ce moment j'ai eu très envie de découvrir la saga, j'ai vraiment hâte. En plus en ce moment il fait super moche, je vous filme cette vidéo, il a neigé le matin et là il pleut. Et laissez-moi vous dire qu'il me faut un livre de pirates pour me faire rêver au sable chaud, au soleil qui tape sur le bateau parce que là je me caille le cul. Bien sûr j'ai craqué, je n'ai pas pu passer à côté de Hellbent de Leigh Bardugo. Je suis perplexe sur cette saga parce que j'avais lu le tome 1, donc Ninth House, il y a un an, l'année dernière, ou il y a 2 ans, peut-être 1 an et demi. Et c'était compliqué. Le début j'avais énormément de mal parce que je comprenais absolument rien. Et donc je n'ai pas compris la première partie du livre. Après à force j'ai commencé à plus rentrer dans l'histoire, à comprendre un petit peu ce qui se passait. Et en fait je pense que je suis passée à côté de ma lecture. Gros point positif c'était que j'avais adoré l'ambiance et l'univers du livre. J'avais eu un peu plus de mal avec le personnage d'Alex. Mais je pense qu'il faudrait que je relise en fait ce tome 1 pour savoir si c'était moi qui étais perdue au début ou si maintenant avec la relecture que j'ai faite je comprends mieux ce qui se passe. Et donc je me suis pris le tome 2 parce que je me suis dit ok je vais peut-être découvrir le tome 1 donc le relire et j'enchaînerai avec le tome 2 mais en soi c'était pas nul, j'avais adoré l'atmosphère, l'ambiance et tout qui était assez gore et il y a beaucoup de trigger warning aussi dans ce livre donc attention. Et donc en thème sur Ninth House on va avoir société secrète, fantôme, paranormal, magie, mystère. Pourtant vous voyez que genre tous les thèmes ils sont incroyables et genre c'est totalement ma cam. Mais je sais pas, je suis passée à côté je pense. Ensuite je me suis pris un livre qu'on a beaucoup vu passer parce qu'il était dans la box Illumi Crate ou Fairy Loot. Et c'est Cruel Illusion. En fait il me semble que c'est un livre qui parle de
vampire, oui, je sais pas, en ce moment il y a beaucoup de livres de vampires qui sortent, non? Bref, du coup c'est marqué en thème romance, fantasy, magie, vampire, young adulte. Et bref, du coup tout le monde l'a lu, tout le monde l'a vu, tout le monde en a parlé. Je n'ai pas pu résister à leur tentation, du coup je l'ai pris et j'aime beaucoup les histoires de vampires même si ça fait hyper longtemps que j'en ai pas lu. Mais genre j'aime trop l'ambiance et tout, donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Je me suis pris un nouveau roman de Elle Kennedy. Elle Kennedy, celle qui a écrit la saga Off Campus, la saga Briard. Elle a écrit d'autres choses mais c'est tout ce que j'ai lu d'elle. Et donc c'est Misfit. Et donc là on est sur une romance lycée et young adult du Elle Kennedy. J'ai trop hâte de découvrir tout ça. Surtout que j'en ai vu de très bons retours déjà. Et donc ça me donne trop envie, j'ai trop envie de découvrir la nouvelle saga de Elle Kennedy. Ensuite je me suis pris une duologie parce que je crois que c'est une duologie qui est sortie, donc les 2 tomes sont sortis en français et je me suis décidée que maintenant à me la prendre. C'est The Twisted Tree et donc en français c'est la saga Leur sang coule dans tes veines et donc c'est une saga qui me fait très envie parce que c'est de la mythologie nordique. Il me semble qu'on va suivre la descendante d'Odin et donc là on parle mythologie nordique, fantasy, romance, fiction, fantôme. J'aime trop les livres de mythologie, que ce soit mythologie égyptienne, mythologie nordique, mythologie grecque. J'aime beaucoup les livres qui parlent de mythologie. Et en mythologie nordique, j'en ai pas lu beaucoup. Mais il y avait la romance de Gaïa Alexia que j'avais beaucoup aimé. J'avais eu des livres que j'achetais chez le bureau de tabac. Et en fait c'était toute une saga sur la mythologie nordique. Et j'avais lu ça, bon pas tous, j'en avais lu certains. Et donc j'ai trop envie de découvrir plus de livres sur la mythologie nordique. Ensuite, encore une sortie en février qu'on a beaucoup vue. Parce que pareil, il était dans une box, je crois que c'était la Illumicrate. Et c'est Spice Road, un livre qui a l'air incroyable, c'est une fantasy orientale. Et j'ai trop envie de lire ça. J'ai pas envie de vous refaire un résumé, mais en gros... c'est une fantasy orientale et je vous mettrai s'il faut le résumé dans la barre d'infos comme à chaque fois. Tous les résumés sont en barre d'infos. Ça me faisait trop envie parce que les gens quand ils en parlaient ça donnait trop envie. Les résumés qu'ils faisaient ça me donnait trop envie. J'ai pas lu beaucoup de fantasy orientale mais j'aimerais beaucoup y remédier. Parce que j'avais beaucoup aimé la saga City of Brass, la cité de laiton. Et j'ai lu cette saga et j'ai très envie d'en lire d'autres parce que c'est incroyable. Ensuite je me suis pris This Infinity Thread et donc c'est le tome 2 de la saga This Woven Kingdom de Tahereh Mafi. Et donc pareil on est sur une romance, fantasy, complot, royauté, fantasy orientale. Fantasy orientale encore une fois et j'ai trop hâte de découvrir cette saga, même juste une saga de l'autrice parce que je n'ai toujours pas lu de livre de Tahereh Mafi. Il serait temps que je découvre tout ça. J'ai très envie de lire la saga Shatter Me mais je dois avouer que je sais pas trop dans quel ordre ça se lit et qu'il y a plusieurs parties de saga. Bref, je sais pas trop mais il faudrait que je me renseigne sur ça parce que c'est vraiment une saga dont j'entends énormément de bien. Il m'en reste plus que 2 et donc l'avant-dernier c'est A Day of Fallen Night de Samantha Shannon. Et donc vous le savez déjà puisqu'il me semble que ce tome est déjà sorti en français en début de mois. C'est bien sûr le tome 2 de Le Prieuré de l'Oranger. En français je sais plus c'est quoi le nom, c'est Un jour de nuit tombée. Je crois que c'est ça. J'ai trop envie de lire The Priory of the Orange Tree mais ils sont énormes. Les 2 tomes sont énormes, c'est presque des romans qui font 1000 pages, mais je me dis j'ai adoré Crescent City et il fait 1000 pages. Donc je peux potentiellement apprécier celui-ci parce que j'ai adoré les 1000 pages de Crescent City et donc je me dis que si c'est bien fait, genre les 1000 pages elles vont se dévorer et je vais même en redemander. Donc ouais, j'ai hyper hâte de découvrir tout ça. En thème, on a fantasy, dragon, aventure, féminisme, mythologie et je crois même qu'il y a des relations FF dedans. Et pour finir, je me suis pris Last Violence Call, donc c'est la saga spin-off de This Violence Delights, donc la réécriture de Roméo et Juliette dans un univers de mythologie asiatique il me semble. Et donc ça c'est la saga spin-off et c'est la saga Full Lady Fortunes et donc bien sûr il me fallait ce livre parce que j'ai déjà This Violence Delight au complet et que j'ai Full Lady Fortunes et donc il me fallait ce tome. Je pouvais pas le laisser passer. C'était psychologique, il fallait que je l'ai. Donc du coup maintenant je l'ai, je n'ai plus aucune excuse, il faudrait que je découvre cette saga. Du coup cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée, je suis en train de filmer dans le noir, juste avec la ring light. J'espère que la lumière est pas trop pourrie. Voilà, d'ailleurs je suis vraiment désolée encore pour les reflets dans les lunettes, mais je n'ai pas encore trouvé d'alternative, mais c'est pas grave. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.